Téléspectateurs, bonsoir. Un plaisir de vous retrouver pour cette édition de nouvelles. Le Conseil supérieur de la police nationale, CSPN, attendu vendredi au Sénat de la République pour s'expliquer notamment sur l'arrêté présidentiel exigeant que la Direction générale de la PNH obtienne l'approbation du CSPN avant d'exécuter les décisions portant sur le fonctionnement et la réglementation de l'institution policière. Le ministre de la Communication indique que le gouvernement est disposé à fournir aux parlementaires des explications sur l'arrêté en question. Seule une indisponibilité des membres du CSPN pourrait les pousser à ne pas participer à cet exercice, explique Guilherme Sedelva. Les 16 députés ayant sollicité l'interpellation du Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine s'accrochent à leur projet. Ils avancent les récentes décisions gouvernementales comme l'arrêté présidentiel du 28 mai et le projet d'augmenter les prix à la pompe pour convaincre leurs collègues de la majorité de rallier leur rang. Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique invite les commissaires du gouvernement à renforcer la lutte pour la protection des biens privés et publics dans le pays. Jean-Roudi Ali annonce pour les prochains jours un train de mesures visant à réduire le pourcentage de personnes en détention préventive prolongée dans les centres carcéraux à travers le pays. Voici donc les différents titres que nous allons développer. Restez branchés, nous revenons dans quelques minutes. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent mangé. Li là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comme un gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive autour. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance a pris ta faire pour le jour, continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men nous. Uni assurance. Vivez en toute assurance. Merci d'être encore des nôtres et bienvenue au développement des titres. Le Conseil supérieur de la police nationale, CSPN, est attendu ce vendredi 1er juin à 11h AM au Sénat de la République pour s'expliquer sur plusieurs dossiers, notamment l'arrêté présidentiel datant du 28 mai 2018 exigeant à la Direction générale de la PNH d'obtenir l'approbation du CSPN avant de prendre n'importe quelle décision portant sur le fonctionnement et la réglementation de l'institution policière nationale. S'exprimant sur l'urgence de cette invitation, le président de la Commission Justice et Défense nationale du Sénat, Jean-Ronel Senatus, explique que cette décision de l'exécutif s'apparente à une révocation arbitraire du DG de la PNH. Écoutons Jean-Ronel Senatus. Éclatement, ça a sorti, vous le faites plusieurs fois dans la police. Là. Nous tous songez ça qui est passé, Maradata et Grand Ravine, le 13 novembre 2017. Nous songez bien, c'est parce que tu as une discordance entre autorités policières qui fait ça arriver, parce que M. Michel Angédéo pas même connaît si la police t'a fait intervention Grand Ravine. Nous songez dans le carnaval qui s'est passé là, manqué gain zin dans le carnaval là, parce que ex-président Martelly, chanteur, musicien, li dit le pral Carrefour, il y a l'autre qui passe dans le commandement de la police là, police administrative pour bloquer char, mais il y a des unités spécialisées qui poussent l'autre policier administratif yo. Ça veut dire à n'importe quel moment où tu as une zam à tirer policier à tirer balle sous policier. Moi pense mettre la police là en difficulté, n'est pas bon ni pour présidence là, ni pour primature, pour grâce pouvoir l'état yo. Parce que c'est nous tout qui bien pour nous perdus. Ça va créer insécurité et c'est pour ça, nous-mêmes au niveau commission, nous décidons pour nous tendre CSPN vendredi, si Dieu veut, à partir de 11h, sous question arrêter ça. Pas arrêter seulement, parce qu'il y a pile d'autres problèmes pour nous résoudre. Trou du Nord mérite un traitement. Maintenant, nous-mêmes, ça nous gagne à attendre. Et m'a dit, il y a tellement d'urgence pour nous. Si on pas vient vendredi, on va mettre le samedi.
Le gouvernement a reçu la convocation des sénateurs concernant l'arrêté présidentiel sur la police nationale, a confirmé son ministre de la Communication. En effet, Guilherme Sedelva a indiqué que le gouvernement est disposé à fournir aux parlementaires des explications sur cette décision, ajoutant qu'il ne sait pas si l'agenda du Premier ministre et des autres membres du Conseil supérieur de la PNH leur permettra de respecter la date du 1er juin retenue pour cet exercice. Guilherme Sedelva au micro de Mario Sylvain et David Mercius. Moins pas qu'on connaît disponibilité Premier ministre. Et avec l'autre membre CSPN, parce que son bail qui vient rapidement, pas bien longtemps de ça, donc ça fait que vini. Donc certainement, Premier ministre, il a pour regarder disponibilité, parce que ça arrive, si il y a l'autre bail programmé ou bien il y a l'autre urgence qui peut-être qu'a fait le pas là, je pas anticiper sur ça. Mais ça qui est clair, c'est que si des parlementaires ont besoin des explications, nous-mêmes nous trop contents pour nous bailler. Comme c'est avec plaisir, nous prenons le baille pour nous expliquer. Mais pour qui ça, que le gouvernement a besoin de prendre des décisions comme ça, c'est avec un pile plaisir que nous avons partagé l'explication ça avec eux. Donc, nous n'avons pas de problème avec ça. Les 16 députés ayant sollicité l'interpellation du Premier ministre Jacques Lafontaine poursuivent leur consultation auprès de leurs collègues du groupe majoritaire en vue de faciliter la tenue de la séance d'interpellation dès le 2e lundi du mois de juin lors de la rentrée de la 2e session ordinaire de l'année législative. Pierre Féquer-Julien, l'un des députés interpellateurs, explique que les récentes décisions gouvernementales, comme l'arrêté présidentiel du 28 mai et le projet d'augmenter les prix à la pompe, viennent les motiver davantage. L'élu de leur cahier exhorte ses collègues à prioriser l'intérêt commun en vue d'épargner le pays d'une crise politique sans précédent. Pierre Féquer-Julien, écoutons. Les députés ont commencé à motiver pour plusieurs raisons. Une raison actuelle, nous prenons nouvelle que le gouvernement Chita vient avec un arrêté pour une tentative pour diminuer et réduire le fonctionnement de la direction générale de la police. C'est un atout majeur nous gagnons pour nous renforcer tête nous, pour nous continuer dans l'interpellation. Nous avons une nouvelle que le gouvernement a préparé pour ajuster le prix gaz dans le pays qui pourrait tout pis malheureux. Nous avons renforcé nous davantage pour nous continuer dans le motif d'interpellation. Donc, par conséquent, nous avons dit pour la nation que nous-mêmes députés conséquents, nous-mêmes députés du peuple qui sont intéressés à bien-être de la population, nous avons continué à rester dans le même esprit d'ensemble, nous avons poursuivi les consultations tous les jours, nous avons rencontré les collègues députés et nous mettre compter sur nous après les vacances parlementaires, 2e lundi mois de juin, nous avons continué pour nous chercher que l'interpellation avancée selon la Constitution pour le gouvernement venir ici dans le Parlement et pour répondre à des questions et pour aboutir à vote de censure qui est capable de porter un changement pour le pays. Le co-directeur du collectif Défenseurs Plus, le juriste Antonal Mortimé, invite l'exécutif à faire le retrait de cet arrêté dont l'application, selon lui, risque de ralentir considérablement le rendement de la PNH ainsi que son pouvoir d'action auprès de la population. Le défenseur de droits humains exhorte le haut commandement de la police nationale à continuer à prendre pour boussole la loi mère du pays, soutenant que la conjoncture actuelle du pays, notamment la situation sécuritaire, est défavorable à l'adoption d'une telle mesure. Antonal Mortimé répond à Nancy Constant et Francineus. Nous lisons avec saisissement arrêté présidentiel qui publié dans la date 28 mai, mais qui était déjà signé dans la date 23 mai, concernant approbation CSPN dans le bail sur toute décision au commandement de la police la prend, tant que question de transfert, tant que promotion, question salaire, question discipline. Nous-mêmes nous pensons arrêter ça à contraire avec la loi qui crée la police nationale là. Et moi, rappelez-moi, article 13 loi ça, il dit CSPN est capable d'avis sur toute décision au commandement de la police la prend. Et là, nous lisons l'arrêté présidentiel qui est publié 28 mai. C'est comme si il contrait vraiment en porte-à-faux avec la loi sur création de la police là. Et le fait que la loi est contraire avec la loi, donc nous-mêmes nous avons exhorté l'autorité. Alors, là, me dit loi, le fait qu'arrêter à l'y contraire avec la loi sur la police nationale là, et constitution,
Donc, nous encourageons que tourner soit arrêté ça. Il faut nous rappeler que la police nationale d'Haïti, c'est une institution républicaine et qui a un fonctionnement autonome. L'économiste Camille Chalmers est très remonté contre le président de la République, Jovenel Moïse, qui a décidé d'effectuer un périple d'environ une semaine en République de Chine, Taïwan, pour y renégocier les conditions de coopération. Selon le professeur Chalmers, il s'agit d'une erreur cruciale de la part du chef de l'État, indiquant que la République populaire de Chine, très bien positionnée politiquement et économiquement sur la scène internationale, pourrait devenir un allié avantageux. Il a précisé qu'à l'horizon 2030, la Chine et l'Inde représenteront 40% de l'économie mondiale, alors que celle des États-Unis est en récession depuis quelque temps. Les explications du professeur Chalmers. Écoutons. Nous pensons que le choix d'aller à Taïwan, c'est certainement oui. Parce que s'il s'agit de choisir entre la République populaire de Chine et Taïwan, je dis le choix le plus rationnel pour le peuple haïtien, c'est développer des relations avec la République populaire de Chine pour un ensemble de raisons. Une raison fondamentale, c'est que nous gagnons des changements, des mutations très importantes qu'a fait au niveau de l'économie mondiale. Nous n'avons pas assisté à un déclin irréversible de l'économie américaine. Et à l'horizon 2030, la Chine et l'Inde vont représenter 40 à 42% du PIB mondial. Donc ça veut dire que la Chine, c'est déjà un acteur central de l'économie mondiale qui est extrêmement présent au niveau de l'Amérique centrale, au niveau de l'Amérique latine, avec des investissements extrêmement importants dans pratiquement tous les pays de l'Amérique latine. Je dis, les développement spectaculaire des relations commerciales, des relations financières, des relations économiques avec la Chine. Il est évident que Haïti a dû sous-peser qui ça lui-même comme pays qui est au centre de la Caraïbe et qui a une série d'avantages comparatifs par rapport à ceux de l'autre pays dans la Caraïbe, il a dû penser très sérieusement à ouvrir des relations diplomatiques avec la République populaire de Chine. Le professeur Camille Chalmers a par ailleurs indiqué que ce sont des intérêts personnels qui ont toujours motivé le choix des dirigeants haïtiens d'entretenir des relations diplomatiques avec la République de Chine, Taïwan. Ce pays pourrait bien promettre son aide à Jovenel Moïse, dont l'administration est confrontée à de graves problèmes économiques et financiers, a souligné l'économiste qui rappelle que la République dominicaine a laissé tomber ce pays au profit de la République populaire de Chine. Écoutons. Nous sommes capables de suspecter que ça a fait dans le cadre côté que les dirigeants haïtiens ont priorisé l'intérêt personnel par rapport à l'intérêt national. Parce que justement, Taïwan, si nous faisons une évaluation de coopération avec Taïwan au cours des dernières décennies, sur coopération en général, côté que sont très généreux avec les dirigeants du pays, mais qui bénéficient personnellement de l'ensemble de financement. Et il est possible, ne pas donner, mais il est probable que c'est dans le cadre de ça que voilà, ça a décidé. Et dans le cadre côté que nous avons une grande crise des finances publiques, donc certainement le gouvernement a cherché l'argent, et peut-être que Taïwan fait des offres alléchantes en fonction du fait que Taïwan, je dis, est de plus en plus isolé sur le plan international, et probablement pas tablé que Haïti prend même décision avec la République dominicaine. Donc dans ce sens-là, encore une fois, on a dit que choix, ça, c'est des choix qui doivent raisonner, c'est des choix qui doivent baser sur des études scientifiques, c'est des choix qui doivent baser sur des consultations avec la population haïtienne. Par exemple, aujourd'hui, si Haïti a pensé à une nouvelle politique étrangère, nous ne sommes pas capables de faire ce que nous pas tenu compte, par exemple, de dynamisme Madame Sarayo dans la région. D'ailleurs, Madame Sarayo, de plus en plus, commencé à aller pour acheter des biens en Chine. Donc, Madame Sarayo déjà connecté avec la République populaire de Chine. Et je dis, il est clair qu'il faut que nous capables de faire une évaluation qui tenu compte de la présence réelle haïtienne dans le bassin caraïbe et de qui filière, et dans quelle filière, dans quelle dynamique que nous sommes capables effectivement gagner des nouvelles relations avec des pays qui n'ont pas de relation avec eux. Le président de la République, Jovenel Moïse, qui est à la tête d'une délégation d'une trentaine de personnes en visite à Taïwan, doit revenir au pays le 2 juin prochain. Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique invite les commissaires du gouvernement à renforcer la lutte pour la protection des biens privés et publics dans le pays. Jean-Roudi Ali estime anormal que certaines personnes continuent d'être victimes de spoliation en raison de la faiblesse du système. Il exhorte les commissaires à la vigilance en faisant exécuter leurs décisions. Écoutons.
Pour ça, nous avons une brigade récif que nous avons renforcée pour permettre de nous faire face à la question de sécurité foncière. Là. Nous rencontrons le commissaire gouvernement, il dit presque 80% dans la décision dans la question qui concerne les droits de propriété, c'est des décisions qui rendent par défaut. Nous demandons pour le vigilant, les la exécution, parce que ça participe tout dans ça participe à aider les gens à déposséder de citoyens de biens. Des fois, il y a des citoyens pas touchés de l'assignation qui ouvre au c'est souffler à classe. Cependant, il y a exécuté contre eux, ils rendent compte que il y a gagné des décisions qui comptent. Et d'ailleurs, nous avons des rencontres, nous prévoyons prochainement avec les notaires, les appanteurs, les huissiers, pour adresser le problème d'insécurité foncière, ça, que au plus haut niveau de l'État, pour permettre que citoyens qui gagnent bien lien pour capable de jouer paisiblement pour bandits pas déposséder de biens que le gain. Téléspectateurs, merci d'avoir suivi cette édition de nouvelles. Restez donc branchés la Télé Pacifique pour la suite de la programmation.